Bonjour les amis, en cette nouvelle année 2020, nous sommes le 15 janvier 2020. Je vais te parler de ma petite lettre que j'avais envoyée à la Cour pénale internationale. Tu vois? Tac, 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 tac. Tu vois, j'ai tout, hein, fiche de dépôt, tu vois, d'accord? Bon, je t'en parle vite fait, hein, tu vois, le numéro, hein. Bah, c'est un numéro qui n'existe plus. Bon voilà, tu vois, ça c'est un reçu, un espèce de, ça s'appelle fiche de dépôt d'un recommandé international. Eh bien regarde, le tracéo de la poste, donc tu vois, ça c'est le truc hein, que je t'ai montré tout à l'heure, mais la photocopie du tracéo, donc signé, hein, tu vois, signé lettre recommandée. Eh ben regarde bien, c'est jamais arrivé, c'était bloqué. La dernière nouvelle, elle a été postée le 12, et ben le 13, elle a disparu au courrier international. Courrier perdu. Un gros dossier comme ça, bah ouais, perdu. C'est bête, hein. C'est bête, hein. Un courrier perdu. Ça, c'est bête. Donc, c'est le tracéo de la poste, hein. Donc voilà, puis je pense que si tu tapes le numéro maintenant, ben, il n'existe même plus ce numéro-là. Bah ouais, c'est comme ça. Donc, bah, ils veulent perturber. Si on est en 2020, ils essaient de perturber les gens. Donc, ils te font croire des trucs, ils te font des cinémas. Vous allez mourir, on va vous pendre, on va vous tuer. On vous entend pas, on vous écoute pas, vous n'existez pas. Vous êtes le 666. Vous avez été condamné le 16-06-2016. Alors que c'est pas moi qui ai été condamné, c'est la banque qui a été condamnée le 16-06-2016. Mais ouais, elle a été condamnée, bien évidemment. Mais ça, bon, normalement, j'ai pas le droit de le savoir, hein. Ah là là, quelle histoire. Bon, donc, ben, comme ils ont poursu ma lettre, le tribunal international, j'ai été. Je me promenais à La Haye, en La Hollande. compagnie de Je suis qui se rend à la Cour pénale internationale sur place pour déposer des dossiers. Je suis filmé par mon ami Bilal. C'était il y a quelque temps. On se baladait aux Pays-Bas. Cour pénale internationale. Donc, mon courrier. Tu vois que je peux entrer avec mon téléphone? Oula. J'arrête? Allez, on coupe tout là, hein. Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Tu ne le sauras pas. Eh ben, si, je vais te le dire. On a été manger un falafel. On est super bon, le falafel. Voilà, donc on s'est fait une petite balade. C'était il y a quelques temps. Et on y retourne bientôt. Se refaire un falafel. Trop bon là-bas. Donc le 666 va bouffer un falafel à La Haye, en face de la Cour pénale internationale. Puis j'en ai profité pour faire deux, trois choses évidemment. Donc là, bon, tu vois que mon courrier n'est pas arrivé, donc il a fallu que je fasse autrement. Et puis bon, ben voilà, je le savais de toute façon qu'il allait y avoir un truc comme ça. Et là aujourd'hui, j'en sais même un peu plus. Parce que dans mon courrier, j'avais fait ce qu'on appelle, j'avais mis, je l'avais même annoncé à Val du 38, j'avais mis ce qu'on appelle des mots magiques dans mon courrier. Et grâce à ces mots magiques, je sais qui a fait quoi. Et ça, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. Donc voilà, je voulais te parler de ça. Tu vois les rayonnements. Donc là, tu as des champs statiques, tu as des basses fréquences, tu as des fréquences radio, les hautes fréquences, les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible, ultraviolet, c'est ce qu'on a en ce moment. Et ce qu'on a aussi en ce moment, c'est le rayon gamma. Donc tout ça, c'est des particules ionisantes. Donc en ce moment, on prend des particules ionisantes, de l'ultraviolet et du rayon gamma. Donc quand tu vois des trucs un peu verts comme ça, tu vois par exemple sur le site là en ce moment c'est du bleu, mais tu vois, et des fois tu as des traits bien verts là. C'est des rayons gamma, donc des particules haute énergie. Ça va, c'est donc de la très haute fréquence, là,
C'est très rapide, hein. Je crois que ça va plus vite que la vitesse lumière. C'est de la fréquence très courte. On parle, le millième de nanomètre, tu vois, le picomètre. C'est très très court, très rapide. Donc ça te modifie ça peut te modifier un proton, te le changer en neutron. Tu vois, par exemple, le carbone, 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons, euh, c'est un espèce de carbone 12, un carbone 6. Tu peux le changer en carbone 7 avec ça. Là, ça, c'est des particules haute énergie, les rayons gamma. Et là, on en a des très verts. En ce moment, on en a beaucoup. Donc, si tu sens que c'est fort, c'est parce qu'on a l'ultraviolet, là, comme aujourd'hui, tu vois. Tu vois bien. Là, c'est du violet, je sais pas si tu vois du bleu. Et puis là, c'est très très bleu. Mais bon, on est dans ces choses très très fortes. Je vais te le partager, ce site INRS, là. Donc là aussi, on te parle des champs statiques. Alors le champ statique, c'est comme un aimant un petit peu, tu vois. Attraction, répulsion. Donc c'est quand tu es en trinité. T'es en zéro, t'as pas d'espace, t'as pas de temps, t'es en statique. Donc on prend du statique aussi. Et les champs statiques, par exemple, eh ben ça te modifie, ça peut te modifier. Je te dis, le rayon gamma, ça va très 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 vite. Mais entre le rayon gamma et le statique, quelque part, là t'as le truc qui est hyper rapide et puis là le truc qui est complètement fixe. Tu vois, mais ça s'enchaîne quelque part. Tu vois, c'est en musique. Là, c'est comme un truc à 7 chakras. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, entre les deux, entre le champ statique et l'hyper rapidité, là, c'est plus que de l'hyperfréquence. Hein, je sais pas, ça va super vite. Ben, t'as ce qu'on appelle l'espèce d'harmonique sido. Donc là, c'est vraiment ben, c'est la Trinité. Hein. Quand tu montes en Trinité, quand tu fais ton truc avec ton bol bouddhiste ou avec ta guitare, avec ta note, t'es en champ statique. Quand tu joues de la guitare et que t'improvises, t'es en champ statique. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que tout arrive. Parce que c'est à ce moment-là que tout arrive. Tu vois, comme un aimant qui attire et un aimant qui est répulsif et qui est attractif. Donc t'es champ statique. Et on prend des particules comme ça. Des particules de champ statique. C'est-à-dire qu'on a des réponses là. Hein. On a des réponses en temps réel. Là, c'est carrément, il n'y a plus de temps, tu vois bien, là, il y a des accélérations, des trucs de cinglé. Hein. Qu'est-ce que je voulais te dire donc là-dessus? Donc ça, attends, les effets, non, non, c'est pas ça, bon, ça aussi. Les effets, bon, tu as tout sur les rayons gamma, tu as plein de choses, je sais pas si je te le partagerai, ça. T'avais autre chose d'intéressant, où est-ce que c'est? Alors, donc, je dois l'avoir là. Attends, je regarde si c'est ça. Ouais. Tu vois, par exemple, les expositions au champ statique, donc 0 Hz. Tu vois, le cerveau, il tourne à 3 Hz, mais nous, 0 Hz au-dessus du cerveau. Nausées, vertiges, sensation de goût métallique dans la bouche, perte momentanée de certaines fonctions cognitives. Quand tu es exposé à un champ statique, je te dis, mais t'es en trinité. T'as pas de temps et t'as pas d'espace. Comme quand tu fais une harmonique sido et que tu montes et que tu te décorpores. Tu vois, c'est un champ statique. Et là, tu as toutes les réponses sans te poser des questions. Donc, on prend des choses comme ça en ce moment. Imagine la connaissance, comment elle arrive. Tu n'as même plus besoin de te forcer. Donc là, tu m'étonnes. Et en ce moment, ça fait déjà plus d'un an qu'on n'a pas de CERN. Donc 2020, ça va être sans le CERN. On a les alignements de planètes lourdes, de planètes lentes. T'imagines, ça va nous travailler. Alors ça nous travaille en profondeur. T'imagines? Donc ça va être quand même assez lent et c'est long. C'est de la fréquence très lente et très longue. Et en même temps, on se prend des trucs hyper rapides comme ça. Je sais pas si tu vois là. Je sais pas si tu vois. Donc là, il va y avoir des gens qui vont il va y avoir des gens qui vont vraiment être effacés. Hein. Ben ouais, parce que c'est des champs ionisants. Les rayons gamma, les ultraviolets, c'est ionisant. Donc ça t'efface la mémoire du vivant. Il te l'explique aussi là-dedans que ça t'efface des choses. Et si tu fais des recherches sur tous ces champs électromagnétiques et sur les fréquences, tu vas voir qu'il y en a qui t'effacent complètement. Et ceux qui sont alignés, les gens qui sont alignés, ben ça va te changer tes protons par exemple en neutrons ou tes neutrons en électrons. Ça te modifie les choses. Ça peut te passer d'un 666 à un 661. Donc un espèce de carbone 7. J'ai un truc comme ça, je sais pas si c'est exactement ça. Hein.
Mais ça peut te modifier, ça peut te changer, par exemple, ça pourrait t'effacer, par exemple, 5 neutrons et en garder qu'un, ou ça peut te changer des neutrons, des protons. Tout ça, c'est expliqué dans les liens que je vais te donner. Et là, c'est une année où on va vivre tout ça. Et a priori, tu vois, ils ont beaucoup de mal à... Et ils laissent faire un petit peu. Hein. Ils laissent faire. Bah, puisqu'il n'y a pas de CERN. Moi, je pense que s'il n'y a pas de CERN, c'est aussi parce que ça doit être des accords spirituels, ça. Ils laissent faire parce que c'est un travail qui est important. Ça fait partie de la sélection. Et puis surtout que le CERN, comme c'est quelque chose de pas naturel, ça risquerait de... Tout ce qui n'est pas en place cette année avec ce qui se passe entre les particules haute énergie plus les alignements de planètes, ça risquerait de faire des dégâts. Donc peut-être qu'ils en ont encore besoin d'ICERN. Hein. Ils ont envie de s'en servir sûrement jusqu'en 2035. Peut-être. Hein. Certains disent 2025. Bon, on verra bien. Hein. Eux, ils disent 2035. Hein. Moi, j'ai déjà vu ça. Après... Et puis c'est pas. Peut-être que toi tu seras shifté, ou certains seront shiftés sur des lunes, mais n'oublie pas qu'il y a des gens qui vont. Les mecs de Sodome et Gomorre, ils vont continuer hein, à faire leur réplique, à se maintenir une Terre, ou une Lune, ou se maintenir un système. Ils sont pas capables de. Et puis eux, ils se créent des systèmes d'une manière matérielle, d'une manière transhumaine. Et puis ils travaillent pour la réplique au niveau, tu sais, on ne sait pas tout, hein, au niveau galactique. Nous là, on voit notre petit monde ici, mais il y a 500 milliards de galaxies. Sur chaque galaxie, c'est le même genre de cinéma. Donc déjà là, on est 7 milliards, c'est 7 milliards de terres potentielles, 7 milliards de systèmes solaires. Donc il y aura des shifts. Et chacun a son shift avec... chacun a son monde à son image. Donc on voit certaines communautés sur certaines lunes. C'est un monde de répliques. Hein. T'es partout. Peut-être à un stade différent selon le modèle où t'es. Si t'es chez moi ou si t'es chez lui, tu vas peut-être pas au même stade. Et ça dépend parce que tu te fais peut-être moins la fréquence d'une personne à l'autre. La fréquence change, la note change, le monde à l'image change. Donc tu te fais peut-être moins, t'as peut-être moins d'updates, hein, t'es peut-être moins avancé ou plus avancé, et ça dépend. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un qui est dans sa fréquence, c'est plus facile. Ben, on peut échanger, on a le même langage. Bon, donc voilà ce que je voulais te dire sur tout ça. Alors qu'est-ce que... Donc c'est une année à ionisation à rayon gamma. Là on est dans la particule haute énergie, tu peux aller vérifier tout ça. Hein. Puis je vais essayer de te partager ce PDF là. Mais là, c'est une année à tout ça. Donc tu vois, là, il te parle bien du goût métallique hein, dans tout ça. Les effets directs sur l'homme des hautes fréquences. Ça, c'est des trucs sur le nucléaire, mais c'est pareil, hein, sur le soleil, sur tout ça. Ça te dit un petit peu. Et toi, quand il te montre donc ce champ magnétique aussi, là, quand il te montre ce champ-là, attends, est-ce que c'est celui-là que je voulais te montrer Non, c'était peut-être pas ça. Donc les rayons gamma, c'est très court, c'est très rapide. Hein. Je te dis, c'est plus petit qu'un nanomètre. La fréquence, c'est tout petit, tout petit. Et c'est hyper rapide. Et ça traverse du béton, ça. Ça traverse tout. Hein. Alors, et quand ça te traverse, c'est de la particule haute énergie. L'ultraviolet, tu vois, c'est ionisant aussi. Tu vois, c'est dans la famille ionisant. Gamma, gamma et ultraviolet. Et le rayon X aussi. Voilà, il t'en parle pas du rayon X. Mais t'as le rayon... Ah bah si, tu vois, rayonnement X et gamma. Oui, si, il t'en parle. Donc, toi, c'est des espèces de trucs un peu verts comme ça, vert bleu, que tu peux retrouver. Moi, je les vois beaucoup depuis la fin de l'année, là. Et puis en masse, depuis, ben ouais, vraiment fin décembre, début janvier. Il y en a beaucoup plus. Là, je sais pas si on en voit. Ben là, aujourd'hui, c'est particulier, c'est très bleu aujourd'hui. Mais tu les vois, hein, c'est très vert, avec le même spectre. Hein. Car regarde, je sais pas si tu vois. Hein. Là, aujourd'hui, se comprend. Hein. Tu dois le sentir. Hein. C'est très... tu vois, quand tu as des trucs verts aussi comme ça, tu vois, c'est un peu...
Enfin bon, les gammas, ça fait des traits, tu vois, c'est très rapide, hein, c'est des... Je sais pas, t'en as peut-être là, tu vois. Mais on les voit des fois dans le premier tableau, hein. On les voyait pas trop avant et maintenant on les voit. Tu vois, ça pourrait être des choses comme ça. Tu vois, plutôt ça, plutôt celui-là, là, tu vois. Ça ressemble à la couleur, là. Et on les sent, donc c'est très fort, hein. Et ça vraiment, ça te modifie profondément. Ça modifie donc ton 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons, ton 666. C'est ton carbone qui devient un cristal, hein. Ton caillou devient un cristal, tout simplement. Par tout ça, hein. Par ces particules haute énergie. Donc évidemment, ils ne vont pas te parler à la télé de tout ça, hein. Ça non. On va te parler des petits gars en salopette jaune. On va te parler, je sais pas de quoi, moi, mais on va pas te parler de tout ça. Il y a autre chose que je voulais te montrer, mais je sais plus ce que c'était. Je sais plus si c'était ça. Voilà, tu les vois aussi, les champs, là. C'est une page Wikipédia sur effet des rayonnements électromagnétiques sur le vivant, effet des rayons gamma sur les vivants. Ben, elle va lire ça. C'est sur Wikibooks. Bon, je vais peut-être te le mettre en bas aussi, le truc. Donc c'est très intéressant, et c'est une année à tout ça, hein. C'est pour ça que 2020 est une année très importante. Et je te dis, le CERN ne travaille plus depuis plus d'un an déjà. Il est complètement à l'arrêt, là. Ils font même des visites, c'est un espèce de musée en ce moment. Et ils vont reprendre le CERN, je crois que c'est au printemps de l'année prochaine, vers mai, un truc comme ça. Donc le CERN, ça ralentissait des choses, ça travaille la réplique aussi, hein, puisqu'il te disait que le CERN réplique les conditions de la 3D. Donc quelque part, mais là on voit bien le temps qu'accélère, on le sent, tu vois, il y a des accélérations du temps incroyables. Il y a des journées qui passent à une vitesse. Donc voilà, c'est année à rayons gamma et à ultraviolet. Donc c'est ionisant, toi, ionisant, hein. Donc ça te modifie profondément. Autant une basse fréquence, ça t'amène plutôt de l'information, de la surinformation. Ça te transforme aussi de la basse fréquence. Toi, par exemple, la techno, tu vois bien, ça te travaille. La musique électronique, ça te travaille, ça te fait des massages cardiaques, tu vois bien. Ça t'informe quelque part. Ça t'informe ou ça te déforme, mais ça t'informe, mais ça va pas te modifier autant que te modifie qu'un rayon gamma, lui, qui va te modifier carrément tes protons, tes électrons, tes neutrons. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Donc, essaie de faire un peu de recherche là-dessus. Puis, si tu as des commentaires intéressants, n'hésite pas. Je suis toujours prêt à apprendre et on est tous prêts à apprendre un peu plus. Bon, bah, c'était ma vidéo du 15 janvier 2020. Eh bien, je vous souhaite une bonne ionisation. Soyez ioniques. À plus tard, les amis.